Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Mégane Giette et pour le coup, je ne vais pas commencer par l'industrie et le technique. Je vais vous présenter un petit peu mon parcours et les différentes casquettes que je peux avoir, qui sont un petit peu particulières, et montrer le lien qu'on peut avoir jusqu'à son métier. Normalement, il y a des photos. Voilà. Donc, je vais vous faire défiler 3 photos. On va commencer par celle-ci. Alors, effectivement, je suis membre d'une équipe de France, de Jiu-Jitsu Combat exactement. Donc le Jiu-Jitsu, c'est découpé en plusieurs secteurs. Le premier, c'est le combat, c'est ce que je fais moi, donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Après, il y a du Jiu-Jitsu brésilien, Newaza, donc c'est vraiment que du sol. Et il y a le Jiu-Jitsu de démonstration technique avec un partenaire. Voilà, donc moi je pratique le Jiu-Jitsu Combat qui regroupe du pied-point. Donc c'est un mélange de boxe et de karaté, du judo et de la lutte, et le sol. Dans un seul combat, j'ai les 3. Alors on n'est pas sur du MMA parce qu'on ne cherche pas le KO. On cherche vraiment à toucher un peu plus, appuyer les adversaires, mais pas le KO. Voilà, donc au niveau du palmarès, rapidement, je suis numéro 6 mondial dans ma catégorie. Bon, je suis en moins de 63, là je suis enceinte, donc forcément, actuellement je ne suis pas au poids. En 2023 et 2024, j'ai fait 3e au championnat d'Europe. On est champion du monde en équipe 2024 et 2023. Voilà, pour le parcours. Le sport, globalement, ce que ça apporte, c'est un état d'esprit. Le jiu-jitsu, je suis en équipe de France depuis 2017, mais j'ai commencé le judo, j'avais 4 ans. Donc ça apporte forcément des valeurs et des compétences, on va dire, finalement qui se rapprochent et qui seront nécessaires dans la vie de tous les jours et dans la vie professionnelle. Donc l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir mettre du lien entre sa passion, quelle qu'elle soit. Pour le coup, moi, c'est le sport, mais vous allez voir, j'ai d'autres casquettes et ça me permet d'échanger avec d'autres personnes, que ce soit la lecture, les jeux vidéo, voilà, plein d'autres passions qui finalement ont du lien et on comprend mieux pourquoi les personnes sont arrivées dans l'industrie ou dans tel domaine. Voilà pour le sport. Je crois que voilà, celle d'après, donc on y vient, la métrologie. Alors aujourd'hui, je suis présente parmi vous, entre autres grâce au CFM, donc le Collège français de métrologie. C'est un organisme qui permet de regrouper plusieurs adhérents de plusieurs entreprises, et dont Chronopost, puisque j'en fais partie. Donc je suis responsable du pôle métrologie chez Chronopost. Donc on pourrait se poser la question, où est la métrologie chez Chronopost ? Alors c'est pas les colis, pour le coup, c'est pas la partie masse des colis, c'est la partie température, tout simplement, puisque Chronopost a ouvert une division, une BU, sur le transport de santé, donc la Chronopost Healthcare exactement. Et donc on transporte des colis de médicaments, vaccins, réactifs. Donc on est leader français sur le secteur. Et donc par le biais du CFM, on peut échanger avec différents acteurs et voilà, échanger sur la température. Donc le pôle de métrologie, c'est 6 personnes réparties donc sur 2 laboratoires en Île-de-France. Et on passe environ 8000 capteurs de température juste pour Chronopost. Voilà. Donc la métrologie, finalement, on retrouve les valeurs que je peux avoir dans mon sport. Tout ce qui est rigueur, confiance, tous ce code moral finalement du judo et du jiu-jitsu qu'on retrouve, et ça fait partie de ma personnalité. C'est ça c'est ce qui me permet de mettre en avant et de faire confiance à mes équipes, de partager toutes ces différentes facettes. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier finalement. Donc au niveau de ma formation, j'ai quelque chose qui est un petit peu, on va dire, un peu particulier. Je suis responsable du pôle métrologie, donc j'ai plutôt un poste cadre ingénieur maintenant. Mais en réalité, j'ai commencé avec un bac+2 et j'ai fait le choix de me dire, je vais aller travailler, je vais choisir mon domaine et je vais monter en compétences par le biais d'entreprises, par le biais d'opportunités à différentes étapes. Donc j'ai commencé par un bac+2 CIRA, donc c'était contrôle industriel et régulation automatique à l'époque. Il existe toujours, avec un gros module industrialisation, instrumentation et métrologie. Et donc sur ce BTS-là, derrière je suis sortie et
par opportunité, j'ai pris un poste en CDD de 1 mois en tant que métrologue. Et finalement, je me suis retrouvée dans une entreprise qui était propre, c'est ce que c'était du pharmaceutique. Je retrouvais la rigueur et je retrouvais l'autonomie que j'avais besoin pour m'organiser, planifier, etc. dans les différentes casquettes que j'avais. Voilà, donc finalement, je me suis dit, bah, la métrologie, c'est fait pour moi et je suis restée dedans. Et donc, dans les différents postes sur lesquels je suis passée, je suis restée technicienne métrologie, responsable adjointe, puis responsable de pôle jusqu'à chez Chronopost depuis 2020. Voilà. La dernière compétence que j'ai pu déployer depuis 2 ans, alors je suis pas retournée à l'école, enfin un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, mais je suis passée de l'autre côté. C'est-à-dire que je considère que le partage doit se faire dans les 2 sens. Alors j'ai 30 ans, ça me permet d'échanger avec les étudiants qui sont plus jeunes et de les sensibiliser sur les compétences, les diplômes, parce que beaucoup, à date maintenant, sur des promotions d'une vingtaine d'étudiants, il y en a à peu près 90 qui veulent partir sur des écoles d'ingénieurs parce que pour eux, la partie technicien est assez dévalorisée, alors que finalement, on peut monter tout aussi vite dans certaines entreprises par opportunité. Donc c'est quelque chose où j'essaye de les sensibiliser. Donc j'ai je suis professeure dans 2 IUT, à Saint-Denis et à Saclay, donc en métrologie et en qualité et en lean management. Donc c'est une petite compétence que j'ai en plus, ce qui me permet d'échanger avec eux. Donc voilà, c'est vraiment de l'information montante et descendante. Ça me permet de suivre l'IA, ça me permet de, ceux qui sont en entreprise, pouvoir échanger avec eux, ce qui se fait dans les autres entreprises, essayer de comprendre leur fonctionnement. Ça me permet de voir plein de domaines finalement à travers les étudiants et de pouvoir échanger avec eux. Voilà pour la dernière casquette. Donc finalement, ça fait du lien depuis le début. Sur le sport, on retrouve le code moral, le partage, la confiance, le respect, la rigueur, toutes ces choses-là, finalement, c'est ma personnalité et c'est ce qu'on pourra avoir. Chacun peut avoir ça dans ses passions et le transmettre jusqu'à sa partie professionnelle. L'idée, c'est de bien définir ce qu'on a envie de faire et pourquoi. Voilà, si finalement c'est la lecture qui nous passionne, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur le professionnel, même dans l'industrie. Voilà, il y a des études, il y a l'aspect réglementaire, enfin, il y a plein de domaines. Finalement, il faut juste arriver à identifier. Et après, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure une phrase et je me suis retrouvée dedans. Quand on a envie, on peut. Ça marche beaucoup au culot, de façon générale. Je dis souvent à mes étudiants qui ne postulent pas parce que l'offre, c'est un bac+5, parce qu'ils ont un bac+2. Mais faites-le. Si vous arrivez à vous vendre et que ça match derrière parce qu'il y a un bon feeling, vous avez des bonnes compétences et on voit qu'on a investi, ça marchera toujours. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que